Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses amis atteignent la seconde cité où ils sont capturés par le docteur et Marinche. Le docteur découvre un nouveau manuscrit, mais le piège protecteur tendu par les Mayas l'emprisonne dans la salle du temple. Le manuscrit révèle que la troisième cité se trouve dans une forêt de statues de pierre. Tao, d'après le manuscrit, quel serait l'emplacement de la troisième cité? Après la forêt des statues de terre, qui d'après mes calculs doit se trouver au nord. Essayons de nous rapprocher le plus possible avant le coucher du soleil. Attention, alerte, 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 attention! Quoi? Vite, cachez-vous! Allons-y! Tétéola, il doit chercher le docteur. Oh, celui-là? On l'avait pourtant solidement attaché. Si on essayait de l'attraper encore une fois, qu'est-ce que tu en penses? Malédiction, le docteur et Marinche. Ça y est, je comprends. C'est Tétéola qui a dû les faire sortir du temple où on les avait laissés. Enfin, voyons, Mendoza, on ne va quand même pas les laisser partir. Ils vont encore nous faire des tas d'ennuis. Je ne pense pas. Ils ne savent rien du deuxième manuscrit. Ils ne l'ont même pas vu. Il nous suffira donc d'atteindre la forêt de statuettes avant qu'ils ne se doutent que nous les avons devancés. Attends, Mendoza, il fait chaud si on se reposait un petit peu. J'ai les jambes raides comme des bouts de bois. Prenez votre mal en patience. De toute façon, nous allons être obligés de nous arrêter à la tombée de la nuit. Mais je te dis que je tiens plus sur mes jambes. Bon sang que vous êtes pénible. D'accord, je vous laisse une minute pour souffler, mais pas une de plus. Oh, c'est bon. Ah bah, nous sommes sauvés. Venez vite, venez voir, venez voir, Qu'est-ce qu'il y a? venez voir. Tu crois qu'il a encore découvert quelque chose, Esteban? Je venais de par là, allons voir. Soyez prudents! Oh! Ah! C'est un grand fleuve! Mendoza,
Pedro, Sancho, dépêchez-vous, venez vite. On a trouvé un fleuve, venez voir. Oh, youpi, c'est bon. Tu viens pas de baigner aussi, Zia? Non, Oh, elle a peur de mouiller sa robe. Oh! On va pouvoir se rafraîchir. Oh, de l'eau. Oh, de l'eau. Aïe, aïe, Ce fleuve semble couler en direction du nord. Si nous le descendons, il peut nous conduire jusqu'aux ruines de la cité que nous recherchons. Et comment on pourrait descendre ce fleuve? Il nous suffit de nous construire un radeau avec des arbres. Ça alors, c'est une bonne idée. Oh, Is! Oh, Is! Allez. Maintenant, poussons notre radeau jusqu'au fleuve. Oh, Is! Oh, Is! Oh, Is! oh, Et courage! Nous y sommes! Encore un peu! oh. Is! Finalement, dès qu'on se retrouve sur l'eau, on se sent bien, tu trouves pas, Sancho? Oh, on se sent vraiment chez nous. Et j'ai l'impression que vous n'allez plus vous sentir chez vous très longtemps. Oh, regarde! Regarde, on dirait des rapides! Des rats, des chutes. Accrochez-vous bien, je ne sais pas si ces rapides sont très longs, mais on risque d'être secoués. Le courant est de plus en plus violent. Non, ne la lâche pas, Esteban, j'attends. Zut, cette saleté de courant a emporté ma perche. Tiens, accroche-toi bien! Voilà! Ta perche? Il n'y a pas moyen de faire quelque chose, Mendoza! Si la liane du milieu tient bon, on aura une chance de s'en sortir. Elle commence à se rompre, elle aussi! Accrochez-vous, le plus dangereux est passé. Sauvé! Ah, j'ai bien cru qu'on allait y rester. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ce bruit, tu l'entends pas? C'est peut-être le vent, ça. Le vent? un arc-en-ciel comme c'est joli. Alerte, 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 faites attention, alerte, alerte, attention, alerte, alerte. Ah! C'est une chute d'eau qui fait ce bruit-là! Une chute d'eau? Hein? Ce n'est donc pas la brume qu'on aperçoit, ce sont les embruns provoqués par la chute d'eau. Il n'y a qu'une solution, il faut essayer d'aborder le long de la rive du fleuve. Ah, mais on n'a plus de perche. Ah, Alors ramons avec les mains vers cette rive-là, c'est la plus pratique, on l'atteindra oh peut-être. là là, vite, 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 dépêchons-nous, plus vite, plus vite. Allez, ramez toutes vos forces, ne vous arrêtez pas. Tu crois que c'est facile, toi, avec le courant qui s'accélère?
courant est beaucoup trop fort, on n'y arrivera jamais. Et si jamais on tombe dans la chute d'eau, on va être broyé par les rochers? Mendoza, la liane! Oh! Ah, accrochez-vous! Oh, secours! Nagez jusqu'à la rive! Zia! Zia! Attends-moi, Esteban, attends-moi! Esteban, regarde, Tao, regarde, Esteban, Esteban! Oh! Esteban, il faut que tu nages jusqu'à la rive! Tu m'entends? Nage, Esteban, nage! Zia, il faut essayer de rejoindre la rive! Fais tourner le tronc d'arc! Mendoza! Lâchez le tronc et nagez jusqu'à la rive! Oui, mais Zia! Non! Il est déjà trop tard! Zia! Esteban! Oh! Oh, Esteban! Tao, Tao, Tao! Esteban! Tao, est-ce que tu as vu Zia? Oh, la voilà! Laisse-moi faire! Mendoza! Il ramène Zia, Tao! Ouf! Tao, Esteban, Tao, Esteban, Esteban! Oh, Pichou, laisse-nous 2 minutes! Zia, Zia, Zia! Oh, moi, Zia! N'aie pas peur, Esteban. Elle est vivante, elle est simplement évanouie. Et regarde, Esteban! Hein? Là, toutes ces statues! La forêt des statues de terre dont parlait le manuscrit! Ah, c'est incroyable quand on pense que c'est la cascade qui nous a conduits jusqu'ici! Un petit peu vite peut-être, mais enfin. Alors ça veut dire que la 3e cité est tout près d'ici? Hé, 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 Dodo! Ohé! Hé, Dossa! Oh! Sancho, Pedro, nous sommes tous sains et saufs! C'est formidable! Nous sommes heureux de vous revoir, mes amis! Venez vite nous rejoindre, on a trouvé les statues de terre! Comment? Vous avez trouvé les statues que l'on cherchait? Dépêchons-nous, Pedro! Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils en mettent un temps à contourner ce gros rocher. Pedro, Sancho, vous êtes en train de dormir ou quoi? Mendoza, viens vite, on a trouvé de l'or! C'est une plaisanterie, elle est mauvaise! Du sable d'or, hein, Mendoza, du sable d'or! Ah, il vaut peut-être mieux aller voir, t'as raison. Attention, la roche est glissante! Attention, Tao, attention! Ah, je sais, alors je t'en prie, Pichou, tais-toi, hein. Attends, donne-moi la main, Zia. Là. C'est là, Mendoza, regarde dans le ruisseau là derrière. À mon avis, c'est de l'eau qui vient du fond de la grotte. Attention de ne pas tomber, ça glisse terriblement. Vous avez raison, c'est de l'or. Enfin, c'est de la poudre d'or. Mais alors peut-être qu'à l'intérieur de la grotte... Ah oui?
Peut-être qu'à l'intérieur, il y a une cité d'or. Bon, allons voir de plus près. Hein? On a beaucoup marché, on n'entend même plus le bruit de la cascade. Ah, tu as raison. En tout cas, je crois que nous arrivons au bout de ce tunnel. Regardez cette lumière là-bas. Esteban, viens vite. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La troisième cité dont parlait le manuscrit. Une cité souterraine, ça alors c'est fantastique. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Oh, regarde Esteban, tu as vu là-bas? Oh, une statue du serpent à plumes. Ah, y a aucun doute, nous avons trouvé la troisième cité. Ah, mais pourquoi la statue est-elle renversée? Elle est tombée de là-haut. Il est possible qu'elle soit tombée de là-haut, il y a peut-être eu un tremblement de terre. Ah, je crois plutôt que c'est une chaleur extraordinaire qui l'a fait tomber. Tu crois? Tiens, regarde. Oh! Il y a peut-être eu un incendie. Non, il aura fallu une chaleur beaucoup plus importante. Plus importante que le feu? Ça, on s'en fiche, on veut de l'or. Il a raison, c'est la seule chose qui compte. Il faut trouver le troisième manuscrit et trouver les cités d'or. Tao, regarde là-bas, en haut des marches. Tu vois ce que je vois? Oui, c'est la marque du serpent à plumes. Venez. Ça ressemble à une porte. Ah ouais, et comment l'ouvrir? Ah, je sais pas. Et toi, Tao, t'aurais pas une idée? Attends. Oui, c'est vrai, après tout, tu as réussi à ouvrir les portes des deux premières cités. Ah, je ne sais pas, la première fois, je me suis servi du mécanisme du masque de jade. Et comment as-tu ouvert la porte de la deuxième cité? La deuxième fois, c'est le reflet du soleil dans l'œil du jaguar qui a déclenché l'ouverture. C'est ça! Qu'est-ce que tu veux dire? Si les bâtisseurs de la première cité ne connaissaient que les mécanismes de pierre, et si au moment où ils ont construit la seconde cité, ils avaient maîtrisé la force du soleil, on peut en déduire qu'ils ont peut-être utilisé une méthode semblable pour retrouver la porte de la troisième cité. Esteban, je suis sûr que c'est ça, c'est la lumière du soleil. Comment? Mais oui, bien sûr, réfléchis. S'ils ont construit leur troisième cité sous terre, ça veut dire qu'ils avaient réussi à contrôler la lumière du soleil. Contrôler la lumière du soleil? Ah, il a peut-être raison. Nous avons vu tant de choses incroyables, pourquoi pas celle-ci? Esteban, essaie de réfléchir la lumière du soleil sur le dessin du serpent à plumes en te servant de ton médaillon. Bon, d'accord. Ah, je ne m'étais pas trompé. Oh! Reculez! Attention! Regardez la statue là-bas, elle est en or! Ah, c'est exactement la même lumière que dans l'autre cité. Faites attention! Et voici le manuscrit. Pichou! Ne vous approchez pas. Ah, bravo, Pichou! Voilà. Maintenant, il faut vite sortir d'ici. Mais rien ne se passe. Ah, le mécanisme de protection s'est peut-être trouvé abîmé quand la ville a été soumise à cette chaleur infernale. Tao, dis-nous ce qu'il y a sur le manuscrit. Ah, Eh
Bien, dépêche-toi de lire, nous t'attendons. Où sont les cités d'or? Le ciel se mit à bouillir. Ce jour-là, la poussière retomba sur la terre et d'énormes nuages s'amoncelèrent sur la mer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Oh, j'en sais rien, c'est tout ce qu'il y a. Mais ça veut rien dire. Ça veut dire qu'on a pris tous ces risques pour rien encore une fois. Ah, t'es sûr que tu comprends pas? Tu n'as qu'à le relire, Tao. Tu comprendras peut-être cette fois. Ça ne sert à rien de le relire, c'est toujours pareil. Quand je pense que j'ai gardé les deux autres précieusement, au risque de me noyer dans la cascade. Ah, ça sert à rien! Regarde, Tao! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, mais c'est curieux, on dirait que certaines lettres sortent davantage. Ah, c'est simplement que les autres ont été effacées par l'eau de la cascade, c'est normal. Ah oui, mais c'est quand même Ah, drôle. fais voir. Ah, tu as raison, ce n'est pas un hasard. C'est comme si toutes les lettres n'avaient pas été écrites avec la même encre. Mais pourquoi aurait-il employé plusieurs encres? Ah, j'en sais rien, il faut que je vérifie. Attendez. Maintenant, il n'y a que quelques lettres que je puisse encore lire. Attendez. À l'ouest du pays Maya, cherchez le bouclier fumant. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une énigme? Non, non, cette fois c'est très clair. Le bouclier fumant serait le nom d'une montagne. La montagne où se trouve la cité d'or? Ah, si je dois en croire le manuscrit que nous venons de déchiffrer, il n'y a pas le moindre doute. La montagne du bouclier fumant. Enfin, tout devient clair. Et du même coup, les cités d'or sont presque à notre portée. La cité d'or, Zia, ça veut dire que tu vas bientôt retrouver ton père. Nos amis découvrent un univers totalement étranger, totalement nouveau. Celui de la civilisation Olmec, dont la science défie l'imagination. Mais qui sont ces étranges Olmecs? Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. De toutes les civilisations anciennes de l'Amérique du Sud, aucune ne s'intéressa autant à l'astronomie et à la notion de temps que les Mayas. Les anciens Mayas nous ont laissé certaines constructions attestant que leur connaissance en astronomie était très avancée. À Chichen Itza, au Yucatan, s'élève une pyramide à 4 faces. Sur chacune des faces, un escalier de 91 marches conduisant à l'autel situé au sommet. Au total, 364 marches pour les 4 escaliers, plus celle sur laquelle s'élève l'autel. 365 marches, autant que de jours dans une année. De leurs observations de divers corps célestes, les Mayas déduisirent le concept d'un cycle universel de répétition des événements. L'observation astronomique servait à déterminer l'époque des semailles du maïs et à prévoir le moment de la récolte. Il existe encore à Chichen Itza un ancien observatoire appelé El Caracol à cause de l'escalier en colimaçon qui conduit à son sommet. Sa ressemblance avec un observatoire contemporain est singulière. Le dôme comporte 3 fenêtres. Chaque ouverture permet d'observer la trajectoire de la Lune, du Soleil et de Vénus pendant l'équinoxe de printemps.
Dès le VIe siècle de l'ère chrétienne, les Mayas étaient capables de calculer la durée exacte d'une année solaire. Leur calendrier est plus précis que le calendrier grégorien répandu en Occident au XVIe siècle. L'astronomie maya, qui connut un développement remarquable, était pourtant fondée sur un système numérique extrêmement simple. 3 symboles, un point, un tiret et une sorte de cédille représentant le zéro. Ce système très simple permit pourtant aux Mayas d'obtenir au cours de leurs observations des résultats beaucoup plus précis que ceux des Grecs ou des Romains. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Après bien des péripéties, triomphant des dangers, Esteban et ses amis arrivent enfin à la 3e ruine. Celle-ci se trouve au cœur d'une grotte immense. Une statuette d'or porte le 3e manuscrit qui contient pour seul indice une allusion à une montagne en forme de bouclier fumant. Ça fait des heures qu'on marche et on voit toujours rien. Ah, je suis pourtant certain que je me suis pas trompée en lisant le manuscrit. Il parlait de la montagne du bouclier De toute fumant. façon, au milieu de cette jungle, même si on était juste devant la montagne, on ne la verrait pas. Venez par ici, venez par ici, venez par ici. T'as vu quelque chose, Pichou? Et s'il venait de trouver ce que nous cherchons? Venez, venez, venez. Le mieux, c'est de le suivre. Venez, par ici, par ici. Oh, la drôle de montagne!
Ça, une montagne? C'est le boubou! C'est le bouclier qui fume! Ça ne ressemble pas du tout à un bouclier. Mais ça fume pas non plus, apparemment. Oh! Esteban, là, au sommet, là-haut, regarde! Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Tu sais ce que je pense, moi? Eh ben, je suis sûr que c'est un volcan, cette montagne. Un volcan, mais alors il faut fuir vite! À mon avis, c'est pas comme une éruption. Ah, bah, si c'est pas une éruption, qu'est-ce que c'est? Hé, regardez le vase de Tao, il s'est mis à briller à travers le tissu. Hein? Oh! C'est vrai, le vase brille. Ah, il a jamais fait ça, c'est la première fois. Ah, ça brille, ça brille! Oh, la lumière diminue là-bas, elle s'éteint. Et le vase de Tao, c'était en même temps. Qu'est-ce que t'en penses, Mendoza? Je ne sais pas, c'est étrange. Écoute, essayons d'aller jusqu'à la montagne. On trouvera peut-être une indication là-bas. Quelle indication? Ah ben ça, on le saura une fois qu'on l'aura trouvé. On va quand même pas jouer à cache-cache, on n'est pas là pour jouer! Vous l'avez vu vous-même, le vase de Tao s'est mis à briller, il y a forcément une raison. Bah, c'était peut-être tout simplement la réflexion de la lumière de la montagne. Ouais, c'était la réflexion. Je suis sûre que non. Tu as raison, Esteban, allons voir. Oui. Je viens avec vous. D'accord. Ah, Esteban? Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous devons y aller, nous aussi. Ah, mais cette montagne ne nous inspire pas confiance. Vous semblez oublier que le vase de Tao a un rapport étroit avec les cités d'or que nous cherchons. À mon avis, c'est la montagne qui l'a appelé, et il a répondu. Je ne veux donc pas laisser échapper une si belle occasion. Attendons, Mendoza. Vous avez vu, on peut y entrer dans cette grotte. Attends, Esteban, laisse-moi passer le premier. Attends-nous, Mendoza. Oh zut, c'est un chemin sans issue. On va être forcé de faire demi-tour encore une fois. Ah, moi j'en étais sûr dès le début. Je vous l'avais bien dit qu'on trouverait rien ici. On a perdu du temps! Ah, Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh. Mais ça n'est pas bon! Mais ça n'est pas bon! Fuyez. Montez sur ces rochers, là, à droite. C'est pas possible! Sia, Aide-moi. Ah, merci. Tao, où est-il? Vous avez vu Tao? Oh, réponds-moi, Tao, je t'en prie, réponds-moi, Tao. Tao, tu m'entends? Pas mal, oui, et toi? Eh ben, on est là, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais par là? Tu nous as fait une peur, on ne voyait plus. Non, j'étais pas loin, j'ai découvert un passage secret, venez. Quoi? Mais oui, venez. Venez vite. On va le rejoindre, Mendoza? Allons-y, mais faites bien attention. Ouais, t'inquiète pas, on fait attention. Un escalier, t'avais raison. Le passage est taillé dans la roche. Un escalier secret qui mène au cœur de la montagne. Ah, tu vois, moi j'étais sûre qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Bon, allons voir où il nous mène. Moi, je ne serais pas du tout surpris si cet escalier nous conduisait au cœur d'une cité d'or. Tu changes d'avis comme de Ah bah, chemise. t'as qu'à nous attendre ici si t'es pas curieux. Mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est sûrement une issue. D'où vient cette lumière? Oh!
ça alors, c'est extraordinaire. Commandant Kalmec, nous avons maintenant terminé la phase d'évacuation du réservoir frigorifique. Bien, faites monter la puissance de l'appareil de transformation de la géothermie. À vos ordres. Attention! Ton vase, il se remet à briller! Qu'est-ce qui peut bien se passer? Ça semble venir de là, comme si mon vase réagissait aux rayons de cette lumière. Mais c'est la lumière qu'on a aperçue dehors tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Je ne connais pas ces appareils, mais j'ai l'impression que toute cette installation sert à produire une énergie fantastique. Commandant Kalmec, je sais pas ce qui se passe, le système réagit anormalement. Arrêtez! Attendez. C'est fini. Ah, c'est vraiment mystérieux. Pourquoi est-ce que ton vase réagit comme ça à cette lumière? Commandant, regardez, il y a dans la base un élément qui perturbe l'expérience. Comment ça? Bien, trouvez-moi immédiatement la cause de cette panne. Attention, ils vont sûrement monter ici. Allez vite, fuyons. Oh, Pichou! Coincé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est sûr que si on reste ici, ils vont nous trouver immédiatement. Il faut trouver un endroit où nous cacher. Une autre porte, Mendoza, là! Vite! Ah, magnifique! À quoi ça peut bien servir ces choses-là? Ah, c'est peut-être une machine qui transforme l'énergie géothermique en force motrice, bien que cette force soit encore plus puissante que celle du peuple mu. Comme d'habitude, je ne comprends pas du tout ce que tu nous racontes. C'est normal, l'empépire de Mumu, on n'y connaît rien. Nous verrons ça plus tard. En attendant, vous pouvez rester cachés ici si vous ne faites pas trop de bruit. Je préfère que vous restiez ici à m'attendre, Esteban, toi et les autres. Et toi, Mendoza, où tu vas? Je vais voir s'il y a une autre sortie. Pedro, Sancho, venez, j'aurai peut-être besoin de vous. Je regrette, commandant. Nous avons cherché partout, mais nous n'avons rien trouvé. Mais espèce d'incapable. Et ça? Vous savez ce que c'est? Cette terre vient de la grotte où débouche l'évacuation. Ils viennent dans cette direction, pourvu qu'ils nous trouvent pas. Hein? Oh, j'ai eu peur. Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'endroit? Je crois que c'est probablement un temple. Attendez. Ne partez pas. Vous êtes les bienvenus. Ah, cette voix semble sortir de la pierre. Que nous veux-tu? Qui es-tu? Je suis le dieu des Olmecs. L'âme des Olmecs. L'âme de Zolmek. Vous vous trouvez ici à l'intérieur de l'unique base des Olmecs. La base d'Apuchi. Quoi? Apuchi? Ah, je ne me rappelle pas avoir lu ce nom-là dans le manuscrit. Il vaut mieux nous sauver d'ici en vitesse, les amis. Bon, puisque tu le dis. Attendez, les enfants.
Les enfants, comment vont-ils? Les 3 spécimens sont en parfaite santé. Leur taux de croissance cellulaire est tout à fait normal. C'est une bonne chose. En transplantant sur des Olmecs les cellules de ces jeunes êtres, nous pourrons mettre un terme à notre vieillissement. Qui est-ce qui parle? Eh bien, enfin te voilà réveillé. Pourquoi m'a-t-on amené ici? Qui es-tu? Je te conseille de surveiller tes paroles. Celui qui te parle en ce moment n'est autre que le maître Ménator, le noble chef des Olmecs. Ah, Ménator. Quel est ton nom? Esteban. Et ces 2 enfants? Il s'appelle Zia et Tao. Ne crains rien pour eux. Les Olmecs aiment beaucoup les enfants, beaucoup. Tao! Zia! Qu'est-ce qu'il y a? Esteban! Oh, des cadavres, des dizaines de cadavres! Où ça? C'est affreux! Combien de cadavres il y a en tout? Ce ne sont pas des cadavres, enfants. Ils sont juste en sommeil prolongé. Un sommeil prolongé. Ils sortiront bientôt de leur repos. Ils revivront grâce aux médicaments que j'ai inventés. Calmec! Oui? Veillez sur ces enfants avec un soin particulier. Entendu, maître Ménator, il en sera fait selon votre volonté. Où il est passé? Ah! Ah, tout s'est éteint! Non. Ménator, notre maître, est parti. Mais ici, vous êtes en sécurité. Nous assumons votre protection. Quelle horreur! Vous êtes vraiment persuadé que tous ces gens-là reviendront un jour à la vie? Oui, bien sûr. Grâce aux médicaments qu'il a lui-même inventés, notre maître Ménator a déjà vécu plus d'une centaine d'années. Il a vécu plus d'une centaine d'années? Et il vivra encore plus vieux que ça. Voyons, c'est pas possible. Bien sûr, tout le monde peut vivre aussi vieux que lui, même vous si vous le voulez. Mais comment ça? Accompagnez ces enfants jusqu'à leur chambre et ouvrez l'œil. Tao, tu sais ce que c'est, toi, une transplantation? Ah non, jamais entendu parler. De toute façon, ces Olmecs ont vraiment l'air méchants. Ils nous préparent un mauvais coup. Attention, voilà les enfants. Toi, Pedro, tu sauteras sur celui qui marche devant. Sancho et moi, on s'occupe des 2 autres. Comme tu veux. Sauvons-nous vite! Ils sont là-bas! Ils sont dans l'autre trou. Ils sont dans l'autre. Ils nous suivent. Vite, dépêchez-vous! Plus ça va, plus on monte, Mendoza. On va arriver tout en haut de la montagne. Tu penses qu'il y a une sortie? Je n'en sais pas plus que toi, mais on n'a pas le choix. On te suit. Oh, j'ai oublié mon vase et mon encyclopédie, faut que je les reprenne. On verra ça plus tard. Pour le moment, on s'enfuit d'ici.
Regardez! Là-haut, c'est ça qui s'appelle le bouclier fumant. Ah, peut-être bien, mais le plus important, c'est de savoir où on va aller maintenant. Tao! Oui? Regarde. Tu ne devines pas? Tu te rappelles les premières ruines où le Condor a fait son atterrissage forcé? Ah oui, bien sûr, mais c'est pas possible. Ah, tu veux dire que tu les vois, ces ruines, toi? Non, je ne les vois pas, mais je les sens. J'ai l'habitude de calculer la position des étoiles, même en plein jour. Mais vois-tu, à en juger par la forme des montagnes tout autour, par la direction du fleuve, c'est là-bas que nous avons trouvé le premier manuscrit. C'est à une journée de marche d'ici. Pourtant, on a marché des jours et des jours depuis, je comprends pas. Autrement dit, ça fait des jours entiers qu'on tourne en rond dans la jungle. Ah ben ça c'est malin, alors tu vois un peu le circuit qu'on a fait? C'est le manuscrit qui nous a embrouillés. Non, il y a une autre explication beaucoup plus intéressante. Quoi? Tu veux bien nous expliquer? Mais réfléchissez donc un peu. Ça ne peut signifier qu'une seule chose, c'est que les cités d'or se trouvent tout près d'ici. Comment? Tout près d'ici? Le dernier repère que nous a donné le manuscrit, c'est la montagne du bouclier fumant. Le fait que cette montagne se trouve à une journée de marche des premières ruines... Alors elle serait quelque part autour des ruines? C'est tout à fait possible, oui. Ils arrivent, Mendoza, et ils sont nombreux, on dirait. On peut rien faire, ce n'est même pas la peine d'essayer de redescendre. On n'a pas le choix. Il faut être courageux. Nous allons les suivre et faire ce qu'ils nous demandent. Mendoza! Mais on vient à peine de leur échapper. Je sais, Esteban, mais sois courageux. Si nous arrivons à découvrir ce qu'ils font dans cette base, nous réussirons peut-être à en tirer quelques indices sur les cités d'or. J'espère. Les Olmecs semblent disposer d'une technologie très moderne qui leur permet de produire de l'énergie à partir du soleil. Mais c'est un peuple d'adultes et de vieillards. Afin d'arrêter leur vieillissement, ils veulent transplanter les jeunes cellules de nos amis sur des membres de leur race. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Aujourd'hui, au Guatemala, on trouve des héritiers de la culture maya. Nous sommes dans l'ouest du pays, à près de 1000 mètres d'altitude, une région parsemée de vallées fraîches, parfaitement habitable pour l'homme. C'est dans un merveilleux paysage de lacs et de volcans que vivent encore aujourd'hui les descendants des Mayas. C'est là, au pied d'un volcan de 3600 mètres d'altitude, que se trouve l'Atitlan, que certains considèrent comme le plus beau lac d'Amérique centrale. Les Indiens vénèrent l'Atitlan comme un lac sacré. Il est en effet le lieu d'une triste légende. Le matin, le lac est calme, sans une vague, mais dans l'après-midi, il peut quelquefois s'agiter. Un vent violent se lève, en effet, qui provoque de grosses vagues. Et les remous causés par ce vent de l'après-midi ont provoqué de nombreux naufrages et bien des noyades. Les Indiens redoutaient donc cette tempête soudaine. Pour eux, c'est l'appel d'un des anciens chefs de la région du lac,
au pied du volcan Atitlan. Chaque jour, l'épouse du chef, une fort jolie femme, se rendait sur la rive du lac pour s'y laver et se peigner. Sa chevelure était longue et soyeuse, mais l'esprit du lac qui vivait au fond des eaux avait remarqué la surprenante beauté de cette femme. Il voulut la posséder. Il profita que son mari était parti à la chasse un jour pour l'attirer vers la partie la plus profonde du lac et l'entraîner au fond des eaux. De ce jour, le chef passa d'inlassables heures à ramer le long des berges du lac, en tous sens, à la recherche de sa femme. Tout en coupant l'eau de ses mains, il hurlait son nom. Sa tristesse l'affaiblit tant et tant qu'il mourut. La légende prétend que son âme s'est transformée en ce vent d'après-midi qui tente d'ouvrir la surface des eaux de ses rafales pour permettre à l'inconsolable de retrouver celle qui lui fut ravie. Au bord de l'Atitlan, la Seine n'a pas beaucoup changé depuis les jours où cet ancien chef y errait à la recherche de sa bien-aimée. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. En découvrant la montagne du bouclier fumant, Esteban et ses compagnons sont tombés aux mains des Olmecs, qui possèdent une technologie surprenante. Après s'être échappés une première fois, les Olmecs les ont repris. Quel sort
réserve-t-il à nos amis? Du cœur de la montagne mystérieuse où vit l'étrange tribu des Olmecs, des torrents s'écoulent au travers des grottes. C'est encore plus haut que la tour du port de Barcelone. Qu'est-ce que c'est? C'est un cristal aux propriétés particulières qu'un savant, un de nos ancêtres, a réussi à exploiter. Ce n'est qu'un simple cristal. Oui, mais un cristal qui s'unit à la lumière et à la chaleur terrestre pour produire de l'énergie. T'y comprends quelque chose, toi? Ah oui, voyons, il s'agit d'une source d'énergie extrêmement puissante. Voilà. Enfin, j'ai rien compris. Eh ben, moi non plus. Attention, la puissance devient trop forte. Ouvrez la pompe immédiatement. Bien. De l'autre côté aussi. Tout de suite. Maintenant, refermez la soupape de sûreté. Au fond, le principe est très simple. En augmentant la puissance au cœur de cette tour de cristal, nous pouvons faire exploser le volcan et changer le climat. Faire exploser le volcan et changer le climat? Ce qu'il dit est tout à fait possible. J'ai lu quelque chose là-dessus dans mon encyclopédie. Un accident semblable s'est déjà produit à la suite d'une erreur de manipulation. Oh, c'est donc si dangereux que ça. Je vois que vous comprenez quelle est notre puissance. Je vous conseille vivement de collaborer avec nous et de ne pas chercher à vous échapper en vain. Collaborer avec vous? Maître, voici les étrangers comme vous l'avez demandé. Je comprends comment il a fait pour disparaître soudain de la pièce quand on était là hier soir. Ah ouais. J'ai le sentiment que la base secrète des Olmecs vous intéresse vivement. Nous ne sommes que des voyageurs. Nous n'avons aucune intention de faire du mal à votre pays. Relâchez-nous. Taisez-vous. Parlez seulement quand on vous adresse la parole. Contentez-vous de répondre aux questions que nous avons à vous poser. Qu'on apporte l'objet. Bien. Tu peux entrer, Maïna. Esteban, Esteban! Oh, regardez, Pichou! Ouais, Pichou et mon vase est là aussi! Oh, Pichou et... Oh, mon vieux Pichou, étais-tu passé? Oh, ça me fait drôlement plaisir de te revoir, tu sais. Et vous allez me rendre mon vase, hein, n'est-ce pas? Ça fait partie des choses possibles. Mais d'abord, tu vas nous dire ce que signifie ce vase. Ah, je ne peux pas vous le dire, je n'en sais rien moi-même. Pourquoi alors y es-tu tellement attaché? Parce que c'est le seul trésor qui m'est resté d'héritage de mes ancêtres. Montre-moi comment tu l'ouvres. Mais je n'ai jamais réussi à l'ouvrir, je ne sais pas. Tu dis bien la vérité? Ah, mais je vous jure que oui, enfin, j'ai essayé de l'ouvrir plusieurs fois et j'ai jamais réussi. Tao vous dit la vérité, il faut croire ce qu'il vous dit. Soit, je veux bien l'admettre, mais pour prouver votre bonne foi, dites-moi ce que vous savez des cités d'or. Vous qui vouliez parler, c'est le moment maintenant, répondez. D'accord, je veux bien vous dire tout ce que je sais, mais je dois vous prévenir que ce n'est pas grand-chose. Comment? Croyez-vous que je me promènerais dans votre montagne si je connaissais le secret des cités d'or? Assez raisonné, tu vas répondre immédiatement, non, sinon... laisse-le. Vous devez savoir que le traitement qui vous sera réservé dépend de la réponse que vous allez faire. Mais voyons, bon sang, je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas. Commandant Calmet. Oui. Je te confie les prisonniers. Tu garderas toi-même les adultes. Quant aux enfants, remets-les aux infirmiers. Bien, maître. Attendez, ne partez pas, rendez-moi d'abord mon encyclopédie et mon vase. Ah! Allez, vous me lâchez, mais lâchez-moi, manque de bruit. Calme-toi un peu. Attendez. Ah! Ce vase n'est pas à vous, vous n'avez pas le droit. Ouvrez cette porte tout de suite, ouvrez la porte. Emparez-vous de lui. Ne le laissez pas s'enfuir.
pas peur pour ton ami, il a perdu connaissance à cause du choc. Allez, conduisez-les chez les infirmiers. Viens! Vous n'êtes que des brutes! Ne m'obligez pas à vous donner une raison de le répéter. Je t'apporte la main-d'œuvre que tu attends. Mets-les-moi au travail. Avec joie. Vous ne savez à quel point vous allez pouvoir m'aider. Oui, vraiment, vous allez m'être d'une aide précieuse. Tous les Olmecs refusent de faire ce travail-là. Explique-nous au moins quel est ce travail. Il s'agit simplement de nettoyer le réservoir. C'est un travail agréable, vous verrez. Ce sera le vôtre jusqu'à la fin de vos jours. Vous allez piétiner dans la boue, les vers et l'eau grisâtre. Allons, assez bavardé. Au travail maintenant. La cuve du réservoir d'évacuation vous attend. Esteban! Esteban! Est-ce que tu m'entends, Esteban? Réveille-toi, Esteban, réveille-toi, je t'en prie, Esteban! Eh, vous autres, vous pourriez vous occuper de lui, non? Ne vous inquiétez pas, il est simplement paralysé par la radiation qu'il a reçue. Hein? Le rayon qui l'a frappé était donc une radiation capable de paralyser un homme? On va donc enfin les avoir, ces cellules jeunes qu'on attend depuis si longtemps. On va pouvoir d'abord procéder à leur multiplication et on pourra les transplanter sur nos vieillards afin de les rajeunir. Le commandant Calmec arrive, maître. Fais-le entrer. Bien, maître. Tu peux entrer. J'ai exécuté vos ordres, maître Ménator. Bien. Ces enfants m'inquiètent, ils sont trop remuants. Pardon? C'est une très bonne chose qu'ils soient pleins de vie, mais s'ils se blessent en s'échappant, ça nous retardera. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux les mettre en état d'hibernation. Je vais faire le nécessaire, maître Ménator. D'autre part, où en sommes-nous avec le projet d'augmentation d'énergie? Nous devons un jour être capables de déplacer l'axe de rotation de la Terre pour assurer la survie de notre race. Je sais, maître. Mais nous avons encore beaucoup de mal à capter l'énergie du soleil. Et mon remède de purification du son n'est pas parfait. Il retarde le vieillissement des cellules, mais il ne l'arrête pas. La température de nos laboratoires souterrains est trop élevée pour que l'expérience puisse être menée à bien. C'est pour ça qu'il faut que nous trouvions les cités d'or. Les expériences nécessitent beaucoup d'or. Les fabuleuses cités d'or. Si seulement nous savions où elles sont cachées. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a comme mousse? C'est quand même bête que ce soit pas de l'or. Ah, ne dites pas que je ne vous l'avais pas dit, hein. Montagne de malheur, mon vieux. Ah, c'est dur. Puisque c'est le réservoir d'évacuation ici, où l'eau va-t-elle s'écouler? Elle sort comme un petit torrent dans une grotte au pied de la montagne. C'est pas une raison pour s'arrêter de travailler. Allez, au travail. Donc c'est le chemin par lequel on est arrivé ici. On a remonté le conduit d'évacuation, en fait. Mais dis donc, Mendoza, dans le fond, il nous suffirait de... Sancho, Pedro, il n'y a personne, vous pouvez monter. D'accord.
bien, étranger, je viens te prévenir qu'Esteban et ses amis vont être congelés. Qu'est-ce que ça veut dire, congelé? On va refroidir leur corps pour conserver leurs cellules d'enfant. Tu t'appelles Maïna, n'est-ce pas? Tu n'es pas Olmec, tu es une Maya. Oui, les Olmecs m'ont enlevé, ils ont fait de moi une esclave, sauvez-les et sauvez-moi aussi. Dis-moi où ils ont enfermé Esteban, Tao et Zia. Dans la salle d'opération, dans le souterrain. La salle d'opération qui est dans le souterrain? Vous allez m'attendre ici, je vais chercher un moyen de les libérer. Quelle histoire! Ah, allez-vous me lâcher? Mais qu'est-ce que vous me faites enfin? Lâchez-moi, je vous dis de me lâcher! Ah! Arrêtez, vous n'avez pas le droit, mais arrêtez! Oh, Esteban! Oh, Esteban, mon Dieu, il n'a toujours pas repris connaissance. Tu as vu Tao? Augmentez la pression d'air. Oh, Esteban! Esteban! Oh! Des gardes. Pichou. Pichou, Pichou. Viens ici, mon Pichou. Pichou. Grand malheur, il y a un grand malheur, il y a un grand malheur, grand malheur. Malheur sur nous tous, il y a un grand malheur, malheur. Mais qu'est-ce qu'il raconte cet oiseau-là? Attention tout le monde, c'est le signal d'alarme. Qu'est-ce qui se passe? Esteban, tu vas mieux, tu n'as plus mal maintenant? Oh, Zia, mais comment allons-nous faire pour nous échapper? Faites-moi sortir d'ici, bon sang! Esteban, Zia, nous allons être congelés comme les cadavres du sous-sol! Nous congeler, Tao, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont refroidir nos corps complètement! Ah! Ils vont faire de nous des cadavres vivants réfrigérés comme ceux qui nous ont fait tellement peur hier dans leur sarcophage! C'est bon, amenez-les. Et voilà. Tout est prêt. Tu peux brancher le circuit. Entendu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il vient d'y avoir un accident. Pour une raison inconnue, le système ne fonctionne plus. C'est un bête. Désolé, mon vieux. Esteban! Tao, Zia! Esteban! Dépêchez-vous de faire le nécessaire, il est déjà en surcharge d'énergie, il risque d'exploser.
Qu'est-ce qu'il y a? Pardonnez-moi, maître Ménator, mais nous avons failli. Pourquoi l'énergie est-elle si forte? Quelqu'un a fermé la soupape de sécurité du système de contrôle, mais tout a été remis en ordre. Qui a touché à la soupape? Je vais faire une enquête. Misérable imbécile! Est-il besoin de faire une enquête pour savoir qui a fait ça? Cherchez-le tout de suite et emparez-vous de lui. Oh, tant pis. Par là. C'est un cul-de-sac. Mendoza! À plat ventre, vite. Ah bon sang, ce chien vient d'éteindre toutes les lumières. Il doit être là. Si vous apercevez le moindre mouvement, percez-le de vos lances. Il est là. Tiens, prends ça! Il faut sauter dans ce torrent, c'est le seul moyen de s'échapper. Ouais, t'as raison. Sia, vite. Sia! Si on suit ce courant, on doit arriver à l'établissement filtrant. Hein, c'est Mendoza? Les enfants vont bien, j'espère. Oui, ils vont beaucoup mieux. Vite maintenant, on conduit d'évacuation. Attendez, on peut pas partir sans mon vase. Le voici. Oh! Oh, ça c'est drôlement gentil, mon vase. Oh, merci beaucoup. Oh, je n'aurais pas pu supporter de le laisser à ces sauvages. En fait, comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Maïna. Maïna? Oh, c'est un très joli nom, ça, je trouve, Maïna. Tu as vu Tao? D'un seul coup, il a l'air séduit. C'est bien la première fois qu'il fait du sentiment. T'as raison. Allez, dépêchons-nous. Suivez-moi. Vous allez vous laisser glisser là-dedans derrière moi. D'accord, on y va. Allez. N'ayez pas peur, laissez-vous glisser. Attention, j'arrive, chaud devant. Tout le monde est en un seul morceau? Ouais, ça va. Moi, je suis d'accord pour recommencer, c'est marrant. Vous voyez là-bas? La grotte continue jusqu'au torrent. Donc on peut sortir par là. Eh ben, on revient de loin. Vite, dépêchons-nous. Ça, on revient de loin. À peine Esteban et ses amis ont-ils réussi à s'échapper que les Olmecs se lancent à leur poursuite et les rattrapent. Mais Viracocha, un jeune Maya,
vient à leur secours. Sauvés, nos amis le suivent jusqu'à son village. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Dans le Pacualo, un des plus grands lacs du Mexique, on pratique encore la pêche traditionnelle. Les Tarascos, qui vivent sur les rives du lac, partent de bon matin à bord de leur canoë. Ils encerclent habilement le banc de poissons et, tout en agitant la mer de leur pagaie, plongent leur filet dans l'eau. Comme le filet qu'ils utilisent ressemble à un papillon blanc aux ailes ouvertes, ce type de pêche porte depuis des siècles le nom de mariposa, ou pêche au papillon. La région de Michoacán comprend, en plus du Pacualo, de nombreux autres lacs de toute taille. Les Tarascos avaient construit un grand empire dans cette région, et dans leur langue, Michoacán signifie « pays des pêcheurs ». Chaque année, dans la nuit du 1er au 2 novembre, les Tarascos célèbrent la fête des esprits. Chaque famille prépare des offrandes aux morts, bougies, pain ou gâteaux sucrés. Ces gâteaux ainsi que les costumes de danse folklorique doivent être ornés d'un squelette. Cela peut sembler effrayant de prime abord, mais les anciens Mexicains considéraient que la vie et la mort n'étaient que des déclics infiniment petits dans l'engrenage gigantesque qu'est l'univers. Jadis, on sacrifiait des victimes humaines pour apaiser les dieux, maîtres du temps. Les Mexicains n'avaient pas peur de la mort, qui était un peu comme leur amie, une compagne toujours présente au long de leur vie. La présence des morts ne les empêchait pas de danser et de s'amuser. Cette curieuse coutume existe toujours. Au revoir. À bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.